Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, une vérité du temps de la fin. Le dernier message d'avertissement au monde doit conduire les hommes à voir l'importance que Dieu attache à l'observation de sa loi. Aussi doit-on souligner cette vérité si clairement qu'aucun transgresseur de la loi n'aura d'excuse s'il n'arrive pas à discerner l'importance des commandements de Dieu. Texte tiré du livre Évangélisé à la section 8 à la page 207, livre écrit par Ellen G. White. La lumière concernant le caractère impératif de la loi de Dieu doit être présentée partout. C'est une question décisive. Elle mettra le monde à l'épreuve et le conduira à une prise de position. Extrait du livre Évangélisé, section 8, page 207, livre écrit par Ellen G. White. Satan a imaginé un projet pour faire obstacle à la proclamation du message du troisième ange. Prenons garde à ses plans et à ses méthodes. Il ne saurait être question pour nous d'affaiblir la vérité ou d'amoindrir le message pour notre époque. Le message du troisième ange doit au contraire être renforcé et mis en relief. Le 18e chapitre de l'Apocalypse souligne la nécessité de présenter la vérité non en employant des demi-mesures, mais avec courage et hardiesse. Nous avons beaucoup trop tergiversé dans la proclamation du message du troisième ange. Il n'a pas été délivré avec la clarté et la netteté qu'il aurait fallu. Texte tiré toujours du livre Évangélisé à la page 211. Les temps dans lesquels nous vivons exigent une vigilance de tous les instants. Une époque où le peuple de Dieu devrait avoir à cœur d'accomplir une noble tâche en présentant la lumière sur la question du sabbat. Ce dernier avertissement adressé aux habitants de la terre a pour but de faire comprendre aux hommes l'importance que Dieu attache à sa sainte loi. La vérité devrait être exposée de façon si claire qu'en l'entendant, nul transgresseur ne puisse manquer d'apercevoir le caractère sacré du précepte sabbatique. Toujours extrait du livre Évangélisé, section 8, page 212. Nous devons donner aux gens l'exemple de principes purs, nobles et saints qui doivent différencier le peuple de Dieu du monde. Au lieu de se distinguer de moins en moins de ceux qui ne respectent pas le sabbat hebdomadaire, le peuple de Dieu doit mettre si fortement en relief l'observation du Saint-Jour que le monde ne pourrait manquer d'identifier ses membres comme étant adventistes du 7e jour. Texte tiré toujours du livre Évangélisé à la page 213. Personne n'a encore reçu la marque de la bête. Le temps d'épreuve n'est pas encore arrivé. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu'il n'a pas été éclairé et qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Mais quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat et quand le grand cri du troisième ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Toujours extrait du livre Évangélisé, page 214, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Jean 1, les versets 1 à 13. Quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire à l'école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il spécifiquement à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.